Bonjour à tous, bienvenue sur Remarque, le podcast qui parle influence. Comment Instagram réussit à nous nourrir chaque jour? Média de divertissement, source d'inspiration et d'information, derrière ces images et ces vidéos se cachent des personnes, des histoires et des convictions. Ils sont créateurs de contenu, militants, coachs, anonymes, agences ou marques. Instagram fait partie de leur quotidien. Ils en ont fait un métier ou l'utilisent pour changer le monde. Je m'appelle Margot et je vais chaque semaine à la rencontre de personnalités suivies, commentées, adorées, détestées et convoitées. Nous parlerons de leurs histoires, de développement personnel, d'engagement et d'addiction ou encore de business. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et encore mieux un commentaire. Merci à mon partenaire Villa Violet, lieu événementiel du 7e arrondissement de Paris, qui a la gentillesse de me recevoir pour l'enregistrement de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. J'ai le plaisir de recevoir Olivia Thévenin. Olivia, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui. Donc, je t'ai trouvé en fouillant sur Instagram et en tombant sur ton compte, j'ai lu ta description. Il était noté « J'ai perdu mon compte précédent, 55K. Je préfère donc gérer ceux des autres. » Forcément, ça m'a intriguée. J'ai envie de partager ton histoire, ton Insta Story, comme on dit. Peux-tu te présenter et nous dire comment tu t'es lancée sur les réseaux ? Bien, bonjour Margot, je suis très contente d'être là. Je m'appelle Olivia, j'ai 42 ans, j'ai toujours travaillé dans la mode. J'ai principalement travaillé dans le secteur commercial pour des marques de luxe. Et en 2015, je me suis lancée un peu dans l'aventure digitale. Mais alors, c'était complètement par hasard. Moi, j'étais même pas sur Insta. J'avais un vague compte Facebook. À l'époque, c'était pas très développé. Et puis moi, je m'y intéressais pas trop. En fait, j'avais une amie qui suivait un master en management de luxe et qui du coup me disait mais écoute, tu devrais trop te lancer là-dedans, t'as un peu de temps libre, vas-y fais-le. Et je me suis dit bon allez, pourquoi pas. J'ai commencé à créer un compte, j'ai commencé à faire quelques photos et puis de fil en aiguille ça m'a vachement plu et puis voilà, on passe de 0 abonné à 700, 1000, 2000, 3000, 10 000 et voilà en l'espace de quelques années. En combien de temps exactement ? En combien de temps je dirais que ça a été relativement rapide, je dirais en 3 ans. 3-4 ans et après ça a stagné un petit peu parce que tu sais les algorithmes, il y a eu beaucoup de changements, je crois que c'était en 2017, enfin je sais plus trop, 2018 et arrive un moment où effectivement il y a eu beaucoup de changements qui ont un peu perturbé toute la sphère Instagram et qui du coup ont un petit peu bloqué tout le monde mais après voilà, j'étais très bien comme j'étais, je travaillais avec des très belles marques. Et j'étais dans les, on va dire, micro-influenceuses. Et en fin de compte, j'étais contente, entre guillemets, comme ça, parce que c'est vrai tout le monde s'est un peu rendu compte au bout d'un moment que l'influence, les gros comptes, je parle des 100K et plus, n'étaient pas forcément ceux qui avaient le meilleur engagement. Et voilà, ça m'empêchait pas du tout de travailler correctement. Après, ça n'a jamais été mon gagne-pain à 100%, hein, il faut pas se mentir. Instagram, c'est dur de gagner sa vie. Par contre, effectivement, c'était un plus. Voilà, c'était la cerise sur le gâteau. Et voilà, c'était déjà super. Et quand tu t'es lancée, tu t'es dit « Ok, je veux faire ce métier ». Et je sais pas combien de photos tu faisais par jour ? Pas du tout. Alors, je me suis vraiment lancée. Mais alors moi, ça a toujours été un plaisir avant tout. Je me suis dit, il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'anxiogène, il ne faut pas que je me mette de pression. Ce n'est pas un métier. Pour moi, c'était pas. Si, ça peut être un métier, mais en tout cas, moi, je le voyais pas du tout comme ça. Je le voyais comme un hobby qui, si ça pouvait être positif et m'apporter des choses, tant mieux. Si ça m'apportait pas, tant pis. Voilà, il n'y avait pas de pression. Moi, je pense que je m'y suis mise relativement tard par rapport à certaines. Et j'avais pas forcément le temps. Après, j'ai eu un enfant, donc il n'était pas question d'en faire un business à temps plein. Il n'était pas question de devenir quelqu'un avec 100 000 ou 200 000 abonnés. Enfin, tant mieux si ça m'était arrivé, mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, je me suis jamais mis de target particulier. Le but, c'était que ça soit sympa, de m'amuser et de découvrir des choses et de rencontrer des gens et de faire des trucs sympas. Tu te rappelles de ta première photo ?
je me rappelle très bien une photo de très très grande qualité avec des filtres absolument délicieux. Non, ouais, c'était en bas de mon travail à l'époque, avenue Montaigne. Et une photo où j'étais tout en noir, voilà, avec un biker, une combi, enfin j'étais au top. Et qu'est-ce qu'on se dit? T'as mis quoi comme légende, justement? Alors ça, Welcome Instagram? Non, pas du tout. Je crois pas que j'ai fait une espèce de voilà, ça y est, je suis là. Non, pas du tout. Je crois, franchement, je me souviens pas, mais non, je crois que mes légendes, elles volaient pas haut non plus à l'époque. Ça devait pas être une grande créativité. Et qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Parce que 55 000 abonnés je sais pas. En 3 ans. Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est difficile. Je pense que je suis arrivée à une bonne période, au moment où il y avait du monde, mais pas encore, où c'était pas encore saturé. Et je pense que c'est peut-être le fait juste de faire ce qu'on aime et de le transmettre, peut-être tout simplement d'être naturel et d'essayer de pas s'inventer une vie ou de pas être trop retouché. Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Peut-être c'est la personnalité derrière. Après, le problème, c'est que les stories sont pas apparues tout de suite. Donc la personnalité, on la découvre après. Je sais plus en quelle année elles sont arrivées, peut-être en 2017, Snapchat, Je m'en rappelais 2016. Même pas. Ça n'existait pas, les stories. Mais ça n'existait pas. Il y a eu d'abord Snapchat, ensuite Insta a récupéré le concept. Mais je sais pas, peut-être le côté... on me disait toujours, j'adore parce que tu ressembles à une Parisienne, tu as un style parisien assez chic, mais sans trop en faire. Voilà, c'est en général ce qui ressortait. Donc, c'était tourné autour de la mode? Oui, beaucoup, parce que c'est ce que j'aime au départ. Et après, ça s'est quand même transformé. Transformé. Ça a évolué aussi. J'ai eu beaucoup de marques de cosmétiques qui m'ont contactée. Et puis après, des marques un peu aussi de lifestyle, des restaurants, des choses comme ça. Mais mon cœur de cible, entre guillemets, et ma passion, c'était quand même la mode. Il y a pas mal d'influenceuses qui disent qu'elles doivent acheter ou qu'elles achètent beaucoup au début du lancement de leur compte Instagram pour justement avoir pas mal de contenu. Ah, mais moi, j'achetais déjà beaucoup avant, donc j'ai pas acheté plus, en fait. Non, alors je trouve que, oui, c'est un peu l'erreur aussi, je pense, et c'est de cette manière qu'il y a une évolution qui est pas forcément la bonne évolution et qui est un peu négative. En fait, au départ, Instagram est né. Les blogs sont nés parce que c'est des filles qui partageaient vraiment leur look au quotidien et il y avait vraiment cette volonté de faire voir ce qu'on aimait, mais il n'y avait pas de triche. Après, malheureusement, maintenant c'est le concept et c'est comme ça et on peut rien y faire. Hein. Mais voilà, aujourd'hui c'est un peu trop surfait. Il y a pas mal de filles, effectivement, on sent qu'on achète, on rend parce qu'on la voit plus jamais avec le même truc sur le dos. Bon, c'est un peu comme ça. Après, je sais pas. Je comprends qu'on ait envie de montrer toujours de la nouveauté, mais je pense aussi qu'il faut pas se laisser trop avoir là-dessus. Moi, je pense que le meilleur conseil, c'est d'être soi. Et voilà, moi, je sais qu'au départ, on me disait toujours « sois original ». Alors moi, j'ai jamais compris cette phrase. Parce que soit original, non, en fait, moi, je suis qui je suis. Et ça plaira pas. Je pense pas être particulièrement originale. Moi, je m'habille comme ça. Je fais pas plus de choses particulières. Voilà. Après, non. Enfin, je trouve que c'était pas un conseil très très intelligent. Moi, c'est juste, si quelqu'un me demandait aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire, je dirais sois toi-même. Et puis après, ça plaît ou ça plaît pas. Et ne te mets pas des targets ou ne te mets pas en tête d'avoir absolument 200 000 abonnés. Enfin, ça n'a pas de sens. Voilà. À quel moment tu as vu que ça prenait vraiment ? Est-ce qu'il y a une photo ? C'est quoi le déclic ? Est-ce qu'il y a une photo qui t'a fait, je sais pas, prendre... Non, je pense pas. Je pense que ça a été vraiment crescendo. Après, il y a des photos qui marchent plus que d'autres. On apprend. C'est quel genre de photos ? Alors moi, les photos qui marchaient le plus, c'était les photos outfits. Ça, c'est sûr. Dès que je postais quelque chose d'autre, c'était moins bien. Donc, je voyais bien que c'était la mode, moi, mon truc, et c'était pour ça qu'on me suivait. Donc, voilà. Mais après, ça n'empêche qu'on essaye aussi. Moi, j'aimais pas les comptes où on voyait que ça. Moi, j'aimais bien aussi, ce qui me plaît dans Instagram, c'est l'esthétique aussi photographique. Donc, j'aime bien aérer mon compte, j'aime bien qu'il y ait d'autres choses et pas que ça. Après, ces comptes-là marchent très bien aussi parce que pourquoi est-ce qu'on va sur Instagram ? C'est aussi pour avoir de l'inspiration.
que ce soit en déco, en mode, en cuisine, et pas toujours pour le côté esthétique. Après, chacun prend son parti pris, et voilà. Mais moi, j'ai une sensibilité aussi à la photo, à l'esthétique, à ce qui est beau. Et ça me plaît, voilà, d'avoir aussi un compte qui est un peu aéré, où il n'y a pas seulement de l'outfit, quoi. Ouais. Est-ce que tu te donnais un planning, justement, de posts ? Pas du tout. Enfin, oui et non. C'est un peu bête quand je dis pas du tout. Oui, tous les jours. Tous les jours, quand même. Une photo tous les jours ? Ouais. Une photo tous les jours, des stories. Bah oui, parce que malheureusement, on est, entre guillemets, contraint. Si on veut exister, si on veut être dans les tops des recherches, etc., bah, plus on poste et plus on est là, quoi. Donc, les algorithmes d'Instagram sont faits comme ça. Ce que je trouve un peu idiot, d'ailleurs. Enfin, parce que je comprends... Enfin, pourquoi cette règle absolue de devoir être présent absolument tous les jours, et de devoir faire un maximum de choses? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses un peu à notre rythme? On n'a pas forcément... voilà, quand ce n'est pas ton métier, bah, c'est difficile... tous les jours le temps de faire des photos ou de faire des stories. Et puis parfois, on n'a rien à dire, tout simplement. On a une vie normale. Il y a des jours où on est malade, il y a des jours où on n'a pas envie. Et je vois pas pourquoi il faudrait se mettre une pression pour le faire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je m'en mettais plus que maintenant. Ça, c'est une certitude. Un petit peu quand même. Tu programmais tes posts ? Non. Enfin, pas au début. Et puis après, j'ai découvert des apps qui permettent effectivement de programmer les posts. Mais c'était plus pour voir quel ton allait prendre voilà, le feed. Mais je programmais pas, non. Parce qu'il y a quand même un certain travail, même assez conséquent, quand on se lance sur Instagram, de savoir retoucher une photo. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. La story, il faut qu'elle soit bien cadrée, il faut que ça soit joli, il faut voilà, tout ce qu'il y a. Ça prend du temps à se former. Ça prend énormément de temps. Et puis, il y a toujours une app qui va sortir, en fait. Ça n'arrête jamais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sent qu'on maîtrise un truc, il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Donc, effectivement, on apprend à utiliser les retouches photos. On apprend, parce qu'il y a de la retouche photo, ça peut être plein de choses. Ça peut être de la lumière, ça peut être de la couleur, ça peut être quelque chose qu'on veut faire disparaître sur la photo. C'est beaucoup. Et après, il y a tous les montages maintenant. Enfin, voilà, avec les reels, avec les stories, on peut faire des choses incroyables. Tu ouvres Canva, t'as mal à la tête parce que tu sais plus où. Et puis il y a Canva et il y a d'autres choses. Enfin, il y a énormément d'applications. Après, voilà, il faut pas trop. Enfin, moi, je sais que sur les stories, j'ai jamais fait trop d'efforts dans le sens où j'avais envie que ça reste des choses spontanées. Parce qu'après, ça devient trop formaté. Si les stories sont formatées, les photos sont formatées, tout est formaté, qu'est-ce qu'il y a qui est encore un peu réel? Moi, j'aime bien un beau compte qui est retouché, mais pas trop, ce qu'il faut. Mais avec des stories où on se lâche un peu, où on fait des choses pas trop. Voilà. Après, par exemple, pour une marque, c'est différent. On essaye de faire des choses un peu plus réglées. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, sur les stories, j'ai jamais aimé faire des choses trop cadrées, trop formatées. C'était plus des moments de vie, mais voilà. Donc, quand tu as commencé, il n'y avait pas les stories ? Non. C'est quoi ta première story ? Parce qu'il faut quand même prendre la parole. Est-ce que tu parlais à ta communauté ? C'était terrible. Je trouve que l'exercice... C'était très difficile. D'abord, c'était sur Snapchat. Et c'est drôle parce que j'y pensais encore hier soir et je rigolais toute seule, je me foutais de mon propre truc parce que je me souviens pas forcément de la toute première, mais je me souviens des premières et je ne savais absolument pas quoi dire, je ne savais pas comment tourner la chose. C'est venu assez facilement après, mais au début c'est dur. Et puis je pense qu'on n'a pas tous la même aisance. Il y en a qui, il y a même des influenceuses qui sont des grosses influenceuses qui prennent pas beaucoup la parole, qui mettent beaucoup de photos, qui sont très douées pour tout ça, mais on les sent pas forcément à l'aise, voilà, derrière une caméra. Donc je pense que c'est pas tout le monde non plus. Voilà. Est-ce que tu crois que Instagram peut te permettre de développer personnellement, d'acquérir une confiance en soi ? Oui. Je le crois vraiment. Ouais, honnêtement, alors peut-être pas tout le monde. Ça peut aussi détruire. Il faut faire très attention à ça parce que ça peut être l'un comme l'autre. Hein. Je pense que déjà, je pense qu'il faut être assez construit déjà
et avoir une certaine... Et pourtant, beaucoup de femmes, surtout, se lancent sur Instagram justement pour pallier à ce manque de confiance en elles. Alors, je suis pas... Alors, oui, ça peut aider, mais ça peut être dangereux aussi parce que, attention, il y a des critiques qui fusent, on peut être attaqué. Moi, je sais que ça n'a jamais été mon cas. J'ai jamais reçu de commentaires. J'ai dû en recevoir 2-3, mais pas méchants. Voilà, j'ai jamais reçu de choses méchantes. Après, j'ai jamais, je pense aussi... Tu as eu beaucoup de chance. Ouais, mais parce que aussi, j'attirais pas forcément ce genre de commentaires parce que je parlais pas de mon corps, je montrais pas forcément mon corps. Il y en a qui se mettent, pardon, mais qui se mettent à poil ou, enfin voilà, qui attirent aussi ce genre de commentaires. Après, les commentaires, quand on est une grosse influenceuse, forcément, on attire les jalousies. J'ai jamais eu de méchanceté vraiment. Alors oui, peut-être j'ai eu de la chance, mais effectivement, faut faire attention parce que ça peut être très cruel. Après, oui, moi, je sais que ça m'a donné confiance en moi parce que c'est sûr que quand on a des commentaires sympas et quand les gens sont là et vous suivent et sont gentils et vous complimentent sur le sac, le pull, les chaussures, oui, c'est toujours sympa. Et puis, je pense que le fait aussi de s'exposer comme ça et d'apprendre à parler entre guillemets en public, même si c'est pas un public qui est, s'il est virtuel, oui, ça peut bien sûr. C'est vrai que il y a tellement de choses néfastes, on va dire, qui sont dites sur Instagram, mais je pense qu'on ne dit pas assez aussi qu'est-ce que Instagram peut bien faire. Bien sûr, il y a plein de choses positives. Déjà des rencontres. Moi, j'ai rencontré des super personnes. Je me suis fait des super copines avec Insta. Ça peut t'apporter du travail, parce que moi, ça m'a apporté du travail. J'ai eu des contrats grâce à ça. Donc, voilà, c'est... De toute façon, quand il y a quelque chose, on voit toujours la face négative, mais jamais le positif. Donc oui, bien sûr, il y a plein de choses positives. C'est quoi la leçon que tu pourrais retirer justement de ton aventure Instagram ? Je sais pas si je pourrais tirer une leçon, mais en tout cas, je me dis, ça a été une super expérience. Je regrette rien du tout. Je suis très contente de l'avoir tenté. Je vais pas dire que je suis contente que ce soit fini parce que j'aurais bien aimé que ça continue. Maintenant, il faut se dire, voilà, c'est comme ça, je peux rien y faire. C'est qu'il y a une raison. Et justement, tu vas nous raconter cette histoire. Pourquoi tu parles le piratage, au passé. Le méchant pirate. Écoute, un jour, j'étais à une présentation presse et donc je sors mon téléphone pour faire des stories. Je me connecte sur mon compte et puis là, je suis déconnectée automatiquement. Donc, je dis c'est bizarre. J'essaie de me reconnecter, ça marche pas. À l'époque, j'avais 2 téléphones parce que je vivais entre Paris et Luxembourg. L'autre était à la maison, donc je me suis dit, je vais me connecter avec l'autre téléphone. Et ça fait pareil. Et je ne pense absolument pas au piratage, mais vraiment pas. Je me dis, c'est quand même bizarre. Et je demande conseil à un ami qui est dans le digital. Il me dit, écoute, regarde un peu tes mails. Parce que tu as peut-être été victime d'un pirate. Je suis écoute, voyons voir. Et effectivement, un mail qui me dit « Bonjour, je t'ai piraté », en anglais, et qui me demandait, je crois que c'était $200. Alors, c'était vraiment une somme pas énorme que j'aurais pu totalement payer, mais tout le monde m'a dit « Surtout ne paye pas parce que tu vas te faire repirater derrière, il va pas te rendre ton compte et il va te redemander de l'argent. » Et là, c'est panique à bord parce qu'on se dit « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» Donc, j'ai tenté de gagner du temps avec lui. Donc, j'ai parlé avec lui. J'ai essayé de faire le max pour trouver des solutions derrière. Et puis, impossible d'envoyer le formulaire d'aide. Tu sais, quand tu as une espèce de panique comme ça, tu sais plus ce que tu fais, tu n'arrives plus, tu trouves pas, ça t'énerve. Enfin bon, bref. Donc tu contactes Instagram ? J'essaye. En fait, je file dans un phone repair qui est pas loin de chez moi parce qu'il y a toujours des geeks dans les phone repair. Et moi, je suis pas geek du tout. Et donc, du coup, je lui dis, voilà ce qui m'arrive, est-ce que tu peux m'aider ? Donc, il m'aide à remplir le formulaire d'aide. Et là, il se passe rien. Je j'arrive pas du tout à avoir une réponse. J'ai des réponses automatiques, mais je sais pas, ça marche pas. Enfin bon, bref. Et au bout d'un moment, j'ai une réponse un lien automatique où je dois faire une photo de moi. On me donne un chiffre, un code qu'il faut que j'écrive en rouge sur une feuille. Et il faut que je me fasse une photo et voilà pour m'identifier.
Je dis, mais c'est quoi ce truc ? En fait, quand tu viens de te faire pirater, tu penses même pas que ça puisse être une procédure. Alors, tu regardes l'email de qui il vient, est-ce que c'est la bonne adresse, etc. Donc là, tu parles bien de la procédure Instagram. Exactement, de la procédure Instagram qui paraît quand même assez chelou. On va se le dire. Que oui. Et du coup, j'attends un peu. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Je regarde sur YouTube et tout. Et en fait, tu as 24 heures apparemment, si ça n'a pas changé, pour suivre ce lien et suivre les instructions. Or, j'ai le temps que je fasse tout ça et que je me rende compte qu'effectivement, c'était bien ça qu'il fallait faire. Il s'est passé 25 heures. Voilà. Donc, j'ai dépassé d'1 heure. Je n'ai jamais récupéré mon compte. Je me suis battue comme une folle. J'ai même eu des contacts directs chez Instagram grâce à des contacts pro que j'avais. Rien à faire. J'ai même payé quelqu'un qui est il y en a pas mal, des récupérateurs de comptes, je ne sais pas comment on les appelle, mais qui font un peu leur business là-dessus. Mais comment je connaissais pas du tout ça. Alors, je pense, après avoir un peu étudié la question, je pense que c'est des gens qui sont un peu dans le business, informatique, réseau, qui sont un peu geeks, qui doivent certainement avoir des contacts directs chez Insta, qui passent le bébé et qui essayent de voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il est juste impossible de contacter qui que ce soit chez Instagram, Facebook. J'ai même été voir s'il y avait des bureaux, des trucs. Enfin, il n'y a rien. Voilà, c'est une nébuleuse totale. Donc, très compliqué. On s'arrache la tête. Honnêtement, on s'arrache les cheveux plutôt. Donc voilà, ça a fini comme ça. J'ai eu un espoir avec ce mec. J'ai quand même payé 1500 €. Voilà, pour être honnête, en me disant, allez, il va y arriver, parce qu'il avait réussi à récupérer des comptes de personnes que je connaissais. Donc là, j'avais l'espoir total. Et en fait, non, jamais. Donc, il m'a rendu mon argent. Il a été très honnête. Mais j'ai jamais récupéré mon compte. Donc, j'ai fait le deuil du truc. Après, je le voyais, il était toujours là, mon compte. Il avait un nom à dormir dehors, debout, je ne sais plus comment on dit, les deux. Et il avait enlevé la première moitié. Donc, toutes les photos les plus récentes, il les avait enlevées. Et voilà, donc après, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et puis, j'ai laissé tomber, quoi. Donc, du jour au lendemain, tu passes de 55 000 abonnés à rien, à 0. J'ai plus rien, ouais. Comment ça se passe avec les marques, toi aussi personnellement, parce que ça fait des années. Au début, alors il y a un truc qui est terrible, c'est-à-dire que je n'ai plus de contact. J'ai l'impression de ne plus avoir de contact avec personne. Et ça, c'est un truc, et j'en suis consciente. Donc, je me dis, ça y est, je suis vide en fait. Il y a vraiment cette sensation de vide, parce que pendant 5 ans, on a pris son téléphone tous les jours, de plus en plus. On a fait des stories, on a fait des photos, on a communiqué virtuellement avec des gens, et des gens ont communiqué virtuellement avec toi. Et là, tout d'un coup, c'est comme si tu retournais dans une espèce de... Alors, je dirais pas un anonymat, parce que je me suis jamais considérée comme... On peut le dire quand même. Quand tu parles à une C'est un anonymat, mais qui est virtuel. C'est un truc... Enfin, voilà, moi, je sors dans la rue, personne me connaît, et tant mieux, d'ailleurs. Voilà, même certaines influenceuses qui sont des grosses influenceuses, on les connaît pas, parce qu'il y a quand même, heureusement, toute une partie de la population qui connaît pas Insta et qui s'en fout royal. Mais il y a une forme de... Comme si on faisait partie d'un monde et on n'en fait plus partie. Voilà, c'est fini. La porte, elle est fermée. Les marques, c'est pareil. Tu es obligé d'envoyer un mail à tout le monde en disant voilà ce qui m'est arrivé, donc je n'existe plus. Et elles te disent quoi à ce moment-là ? À ce moment-là, elles sont désolées, effectivement. Et j'en ai eu une ou deux, effectivement, qui m'ont proposé de l'aide. Oui, j'ai un contact chez Insta, qui m'ont donné des mails, etc. Mais ça n'a rien donné. Mais voilà, après, j'en ai peut-être 1, 2 qui m'ont suivie jusqu'à maintenant, avec qui je continue à mon échelle à travailler. Mais voilà, mais après, c'est pas, je suis pas en train de dire c'est pas sympa de leur part et tout, c'est normal, mais c'est vrai que c'est dur. Parce que il faut être honnête, et il faut se dire je suis transparente là-dessus. Je recevais des cadeaux, des colis tous les jours. Vraiment, en toute transparence, quand après il faut aller acheter des cosmétiques, ça fait bizarre. Je suis très honnête là-dessus, mais vraiment, parce que on prend l'habitude de plus rien payer en fait. À ce point-là ? Plus rien. En tout cas, beaucoup de choses.
Tu recevais beaucoup de combien choses. de colis par jour? Par semaine, c'était énorme. Donc, je me disais toujours, mais moi qui suis à 55 000 et qui reçois autant de choses, mais qu'est-ce qu'elles ont, les filles qui ont 100, 200, 300, des millions? Enfin, voilà, bon, après, c'est fou, quoi. C'est fou. Honnêtement, c'est fou. Est-ce que quand ça s'arrête, tu te dis allez, je recommence tout, de toute façon, elles vont continuer à me suivre, elles m'ont suivi depuis 5 ans? Alors, non, j'ai eu un moment, je pense, peut-être 1 mois, 2 mois, où j'ai vraiment... La pilule a été très dure à passer. Et puis, je voyais mes copines qui continuaient, donc c'était dur aussi, quoi. Donc, c'était super frustrant et j'avais vraiment la haine contre Insta parce que je me dis mais moi j'ai galéré, j'ai bossé pour faire tout ça voilà, il y a rien, je suis pas protégée, c'est pas normal, et parce que je ne suis pas connue et que je n'ai pas un nom connu, on m'aide pas. Voilà, je me serais appelée, je sais pas, enfin n'importe qui de la sphère un peu connue. Bon voilà, je pense que des piratages, il y a beaucoup qui ont été victimes et qui ont récupéré leur compte. Donc ouais, j'ai vraiment eu les nerfs. Et puis après, je me suis dit bon allez, ça me manque. Je recrée un compte et puis voilà. Mais j'attends plus rien et je le ferai vraiment parce que j'ai envie de le faire. Je posterai quand j'ai envie de poster. Mais de toute façon, j'étais consciente qu'au moment où je recommençais, j'arriverais pas à refaire, à revenir là où j'étais. C'était pas possible. Ou alors, il fallait vraiment que ce soit toute mon énergie là-dedans et j'avais pas le temps. Est-ce que tu perds confiance en toi? J'ai du mal à imaginer comment on peut perdre 55 000, entre guillemets, amis virtuels du jour au lendemain et de se dire ok, en fait, ça va aller, tu perds ton métier, ton hobby, ton travail. Ouais. Je trouve ça hyper dur, je trouve ça même traumatisant en fait comme expérience. C'est vraiment dur, mais après, il y a une période où on a envie d'envoyer tout valser. Ça, c'est clair qu'on est. Enfin, perdre confiance en soi, non. J'ai pas perdu confiance en moi. J'ai vraiment eu les nerfs, ça c'est sûr. Après, il faut relativiser les choses. Je gagnais pas ma vie avec. C'était un plus. C'était pas mon entreprise. J'avais pas d'entreprise. J'avais pas de voilà. C'était moitié hobby, moitié métier. Mais voilà, il faut, je pense, quand il t'arrive un truc comme ça et que ça soit ça ou autre chose, il faut vraiment se dire, ok, on va relativiser les choses. C'est pas ce qui peut m'arriver de pire. Voilà, je vais recommencer, je vais faire autre chose. C'est pas cool, mais c'est pas grave. Et je pense qu'il y a que comme ça que la pilule passe. Sinon, si on reste sur un échec, on n'avance pas et voilà, on reste là-dessus, ça sert à rien. On peut rien faire, de toute façon. Est-ce que tu peux nous rappeler la procédure? Donc, tu te fais pirater par Instagram. Où est-ce qu'on envoie Alors le déjà, mail? tu crées ton compte Instagram, tu mets l'authentification à double facteur. Première chose très importante. Alors ça, c'est en fait, quand tu t'inscris, on va te demander ton numéro de téléphone, ton mail, etc. Il faut avoir les deux. Parce que si l'un ne fonctionne pas, l'autre fonctionne. Enfin voilà, il y a différentes formes de piratage. Il y a des piratages où on peut plus poster, des piratages où on peut pas mettre de légende. Moi, j'ai eu un truc qui était assez sévère. Donc voilà, dans tous les cas, authentification à double facteur, très important quand tu crées ton compte. Ensuite, effectivement, la procédure, si c'est toujours la même, je pense, il y a dans les paramètres, je sais plus exactement, un formulaire d'aide. Ou quand de toute façon on est bloqué, quand on clique sur quelque chose, ça te renvoie vers un formulaire d'aide où tu remplis ton nom, ton prénom, je sais pas trop. Enfin, il y a un truc à suivre. Et après, effectivement, il y a cette histoire de faire une photo où on ne sourit pas, où on regarde la caméra, où effectivement on tient une feuille de papier avec un code écrit en rouge, attention, en rouge. Et tout ça est envoyé sous 24 heures. Si ça n'a pas changé, je pense pas que ça ait changé. Oui, c'est ça. Il faut pas avoir peur de le faire. Il faut le faire. Ok, merci. C'est quand même... Warning. Ouais, warning. Donc, tu perds ton compte, tu recrées un compte. Je recrée un compte. Et alors, aujourd'hui? Alors, il y a eu encore une mésaventure parce que j'en suis à mon 3e compte. Voilà. Je recrée un compte qui, effectivement, j'avais resuivi toutes celles à qui j'étais abonnée. Je crois que j'avais 2500, enfin voilà. Qui a duré, je sais plus, 2 ans, 2 ans et demi. Et j'ai eu une mésaventure encore cet été. Parce qu'il y a des applications que j'utilisais avant et que je n'utilisais plus, qui étaient...
en fait, tu pouvais voir qui ne te suivait pas. Et ça te permettait d'éliminer ces gens-là. Voilà. Toi, tu suivais des gens qui ne te suivaient pas. Bon, bah, pour pas en avoir 45 000, tu cliquais les profils et ça te les unfollow direct. Le seul truc, c'est qu'Instagram n'aime pas du tout ce genre d'application qui, entre guillemets, copie. Et on est un peu puni quand on utilise ça. À l'époque, pas du tout. Et en fait, donc cet été, je sais pas, je prends mon téléphone, je fais ça, mais vraiment un geste comme, voilà, tu dis, tiens, j'ai 5 minutes à perdre, qu'est-ce que je fais ? Voilà, un truc complètement idiot. Et donc, je fais ça, et tout d'un coup, non, le lendemain, je me connecte sur Insta, et pareil, je vois un pop-up comme ça, je fais, oh là là, il y a les vieux souvenirs qui remontent, et je vois, vous avez été victime d'un hameçonnage. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin bon, bref, une espèce de blocage encore. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Parce que vous avez utilisé cette app, je sais pas quoi. Je dis, non, mais ils sont malades quand même. Hein. On n'a plus le droit. C'est la dictature chez Insta, en fait. Hein. Tu n'as pas le droit de faire certaines choses, attention. Et donc, du coup, là, ils me redemandent mon adresse mail avec les mots de passe, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Sauf que quand j'ai recréé ce compte, comme une idiote, j'ai réutilisé l'adresse mail de l'époque, du premier compte. Et donc, du coup, il n'a jamais reconnu, enfin, je sais pas, je pense que cette adresse mail était associée, en fait, à l'ancien compte qui avait été piraté, qui a disparu. Et en fait, ils te disent, rentrez cette adresse mail, on va vous envoyer un mail de vérification, je sais pas quoi. Et le mail n'est jamais arrivé. Et j'ai eu beau donner une adresse mail de récupération, ça n'est jamais arrivé non plus. Donc, je crois que je me suis encore plus arraché les cheveux la deuxième fois que la première, parce que là, j'ai dit stop, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Donc, du coup, là, je suis au 3e compte. Et tu as changé d'adresse mail ? J'ai changé d'adresse mail. Et je me suis tout bien noté, mes codes, mes trucs et tout. Et j'espère que c'est le dernier, parce que là, j'en ai marre. Et donc, aujourd'hui, fini l'envie de poster de manière récurrente ? Non, alors je dirais, non, l'envie, elle est toujours là, mais elle est vraiment... je peux être absente une semaine, je m'en fiche complètement. C'est pas le but, en fait. Le but, c'est d'être là, d'exister. Par contre, la seule chose où je me dis « Ah, c'est quand même dommage », c'est que voilà, je me suis lancée comme community manager. Et c'est vrai que c'est une vitrine Instagram. Donc, le fait d'avoir un community manager qui a 55 000 abonnés, on se dit « Ah bah tiens, oui, effectivement, elle sait de quoi elle parle, elle peut le faire ». Personne ne sait que j'ai eu 55 000 abonnés, il n'y a que moi qui le dis. Donc, oui, ça, c'est la seule chose pour laquelle je regrette. Et pourquoi tu le fais pas ? Par temps, je pense. Ah oui, par temps. C'est non-stop. Si on veut aujourd'hui... Alors aujourd'hui, déjà, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Les algorithmes ont changé. L'engagement est plus faible. On est plus nombreux. Et oui, c'est un travail, mais non-stop. Les gens s'en rendent pas compte. Les gens critiquent beaucoup les influenceurs. On a un peu mauvais... je me dis on, mais je ne devrais pas. Je parle toujours de mots au présent, mais ils ont un peu mauvaise presse parce qu'on a l'impression qu'ils ont la belle vie, que tout ça... voilà. Mais il y a du travail derrière, en fait. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup. Tu mettais combien de temps à faire un post ? Ça dépend. Parfois, la photo, c'est la première qui est la bonne. Parfois, ça prend plus de temps. Et puis après, ça dépend. Parfois, il faut beaucoup retoucher parce que la lumière n'était pas très bonne. Ça dépend. Mais après, avec l'expérience et les années, ça prend de moins en moins de temps parce qu'on a les bons outils, on connaît les bons outils et ça va vite. Mais c'est tout, quoi. C'est un tout. Ça prend du temps parce qu'il faut être présent tout le temps. Il faut alimenter tout le temps. Il faut avoir toujours quelque chose à dire. Alors, avoir quelque chose à dire, quand on est en plein dans le truc, c'est relativement facile parce que effectivement, les marques envoient sans arrêt des nouveautés. Donc, on a de la matière. Voilà, ça encore, c'est pas trop difficile. Mais quand on a des partenariats rémunérés ou pas qu'il faut poster, il faut réfléchir, tiens, ça, comment je vais le faire ? Comment est-ce que je peux mettre en scène ça ? C'est pas toujours évident. On n'a pas toujours le cadre, on n'a pas toujours le temps. Enfin, non, c'est difficile. C'est beaucoup de recherche créative et voilà, c'est pas si évident que ça. Donc demain, si j'ai envie de me lancer sur Instagram, un post par jour, au moins... Minimum, ouais. Minimum. Enfin, minimum, non. Un post par jour, c'est bien. Des stories. Des stories, beaucoup. Parce que c'est quand même déjà plus facile, entre guillemets, la story. Même si on raconte pas un truc super intéressant, moi, c'est ce que je dis aux marques aussi, c'est qu'il faut être présent. Il y a des marques avec lesquelles je travaille qui recherchent la perfection.
Moi, je dis la perfection, c'est pas ça qui fait le nombre d'abonnés. C'est la fréquence. La fréquence et puis aussi la spontanéité. Il faut pas attendre d'avoir des choses parfaites et d'avoir des choses formatées. Moi-même, j'ai pensé ça au début. Je me suis dit, il faut que ce soit parfait. Non. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup de photos. Enfin, moi, j'en poste. Parfois, je les trouve pas parfaites, mais c'est celles qui marchent le plus. Parce que peut-être qu'on ressent la spontanéité là-dedans, on ressent le côté, c'est pas parfait, et on s'identifie peut-être plus à quelque chose qui est pas parfait qu'à quelque chose qui est parfait. Et ça, je pense que c'est le défaut de certaines personnes, certaines marques qui pensent, oui, alors moi, il faut que j'ai un feed parfait, il faut que tout ça soit parfait, et en attendant, je fais rien parce que non, il faut qu'il y ait de la fréquence, il faut être présent et il faut se lancer, quoi. Et faut pas avoir peur de poster. Non, faut pas avoir peur. Après, on s'améliore parce que je dis pas qu'il faut un feed moche, c'est pas le but. Mais il y a des comptes qui esthétiquement ne sont pas jolis et qui fonctionnent parce qu'il y a quelque chose qui attire. Et il y a pas que l'esthétique sur Instagram. Il y a plein d'autres choses aussi. Il y a les inspirations. Il y a comment on va catcher un peu les gens, quoi. Il y a pas que l'esthétique. C'est vrai qu'on est toujours à aimer les beaux feeds Instagram, mais pas toujours. Il y a des feeds qui sont très beaux et où il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Il y en a. Donc, c'est pas que ça. Insta, c'est pas que ça. Moi, perso, j'aime bien les beaux feeds. Je fais partie des gens qui aiment bien avoir un beau feed. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Moi, j'en vois des tonnes qui sont très beaux et où il n'y a personne, enfin, ou très peu. Après, je pense qu'ils ne sont pas forcément en recherche non plus, ils s'en fichent. Et je vois des feeds qui sont, à mon goût, pas jolis du tout. Et où il y a beaucoup de monde. Parce qu'on a tous des recherches peut-être un peu différentes. On va tous sur Instagram aussi, peut-être pour des choses différentes. Et voilà. Donc, non, il n'y a pas que ça. Et je pense qu'il y a des techniques de communication aussi derrière qui sont importantes et qui sont primordiales même. Et la fréquence en fait partie. Aujourd'hui, donc, tu es community manager pour des Entre marques. autres. J'ai 2 casquettes. Tu as 2 casquettes. Ouais. C'est quoi la différence de communiquer pour quelqu'un que de communiquer sur soi? C'est vrai que là, tu passes de l'autre côté. Tu passes de l'autre côté. C'est un peu difficile. Alors, ça dépend pour qui on communique. Moi, je communique notamment dans le food. Et dans le food, ça me pose pas trop de problèmes. C'est un peu le même exercice. Voilà. Par contre, j'ai communiqué un peu pour du prêt-à-porter, mais pour un compte qui était qui était moitié perso, moitié pro, enfin, où les deux se mélangeaient trop. Et là, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que effectivement, en prenant ce compte-là, donc j'avais les accès, etc., et j'avais trop l'impression, en fait, de communiquer à la place de la personne. J'avais l'impression qu'il fallait que je me mette dans la peau de la personne, et c'était très difficile. Donc c'est sur ça que ça m'a posé problème. Après, sinon, il y a des domaines pour lesquels c'est pas très facile non plus. Il y a un temps d'adaptation. Je travaille aussi pour une dermographe. Donc, la dermographie, c'est tout ce qui est maquillage permanent, etc., reconstruction, voilà. Et ça, c'est pas évident parce que il y a des au niveau de la photo, au niveau de la façon de filmer, de faire plein de choses, c'est un peu différent, voilà. Mais c'est un temps d'adaptation en fait. Tu dois rentrer un peu dans l'univers, dans les univers dans lesquels tu travailles, mais au final, non, c'est un peu le même exercice. Vers quel type de client t'aimerais t'orienter, justement? Plus mode? Non, mode, pas du tout. Alors, mais vraiment pas. Si on peut éviter, non. J'aimerais beaucoup tout ce qui est hôtel. J'adore ça. Hôtel ou cosmétique. C'est 2 univers déco, quoi. Enfin, voilà. Quand je dis hôtel, forcément, c'est déco aussi. Et j'aime bien, en fait, tout ce qui est food. Je me suis découvert une réelle passion pour les restos, les choses comme ça. Donc... Ouais, ça c'est un univers qui me plaît bien. Mais si je pouvais effectivement étendre ça à tout ce qui est déco, hôtel, cosmétique, ça serait super. Lequel est ton compte préféré, que ce soit en food, en mode, Est-ce qu'il y a un compte où tu te dis tous les jours, ah là là, franchement, c'est ma petite source d'inspiration?
Franchement, je pourrais pas répondre à cette question parce qu'il y en a trop. Après, c'est plus je dirais des tendances. J'aime bien, par exemple, les comptes de toutes les influenceuses un peu suédoises, parce qu'il y a ce côté très minimal, tu vois, que j'aime bien, même si je m'habille pas minimal. J'aime bien leur style de photo. On les reconnaît très vite, hein, en fait, les filles, les Suédoises et tout ça. Et je dirais les Françaises, les Parisiennes. Je pense que c'est les Parisiennes dans lesquelles je me reconnais le plus. J'irai pas m'inspirer sur un compte. Après, c'est très général ce que je dis parce que même chez les Américaines, il y a des choses que j'aime beaucoup, il y en a que j'adore. Mais voilà, le côté un peu trop parfait, ultra bright, les cheveux trop bien brochés et tout, les ongles jusque-là, c'est pas notre je pense, idéal de beauté quand on est française. Donc non, je pense que c'est des petites Françaises, moi j'aime bien. Tu penses les que tout le monde peut trouver ce dont il a envie de regarder sur Instagram ? Ah oui, voilà, même plus. Je pense, ouais. Alors là, s'il y a encore un truc qui n'a pas été fait, celui qui le trouve, il a trouvé la pépite parce que, ouais, je pense, ouais. Franchement, ouais. Mais il y a peut-être encore des choses à faire, on ne sait pas. Sûrement. Mais on ne les connaît pas. Non, bientôt. Peut-être. En 2022 ? Ouais, il y aura des nouvelles tendances, forcément. Ma dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui aimerait se lancer ? Tout à l'heure, tu disais, soyez honnête, gardez votre personnalité, au niveau de la fréquence aussi des posts. Un petit tips quand même en plus. Le feed, oui, il faut un feed joli, mais qui soit vivant, arrêtons de la perfection, surtout arrêtons... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que Instagram a trop dévié. Et que ça serait bien qu'on revienne un tout petit peu à un peu plus d'authenticité, quoi. Qu'on revienne aussi à peut-être quelque chose d'un peu plus modéré, mais un peu comme dans la mode, hein, les collections, ça s'enchaîne. Les designers, ils sont tous en burn-out. Et pareil, essayer de revenir un peu à l'essentiel. Enfin, c'est un peu compliqué de revenir à l'essentiel, mais il y a tellement de... Moi, j'ai l'impression parfois qu'il y a trop de marques. Il y a trop de choses. On ne sait plus où donner de la tête. On voit un truc, puis après, on en voit un autre. Et puis, une espèce de pyramide comme ça, d'enchevêtrement de marques, de personnes, de choses qui font un peu tourner la tête, je trouve, moi, qui me donne mal à la tête, personnellement. À un moment, ça fait vraiment télé-shopping. Ouais, c'est ça. Il y a quand même des moments de l'année où on va voir 50 fois la même Et puis alors, broche. moi, il y a un truc qui m'énerve plus que tout, qui m'horripile, c'est les influenceuses qui font de la pub pour tout et n'importe quoi. Quand ça va pas être pour le matelas Teddy Bear, ça va être pour le four machin. Enfin, il y a un moment, il faut aussi, si tu es influenceuse food, que tu fasses de la pub pour des produits électroménagers, ok. Mais quand tu es influenceuse mode et que tu fais de la pub pour un aspi, non. Je trouve que c'est pas honnête et c'est pas cohérent et ça devient trop télé-shopping, exactement. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Et celles qui mettent, pardon, je peux dire une petite vacherie. Allez, vas-y. Celles qui mettent personnalité publique dans leur bio, ça m'exaspère. Parce que personnalité publique, non, ça m'énerve. Bon, à la limite, Chiara Ferragni, ok. Mais j'en vois des micro-influenceuses personnalité publique, enfin voilà, faut garder un peu les pieds sur terre et se dire non mais c'est rien. C'est qu'Instagram et puis tout le monde a accès et tout le monde peut le faire. Et oui, c'est ça aussi, c'est qu'il y en a qui sont là et qui envient et qui critiquent ou qui jalousent, mais en fait c'est ouvert à tout le monde peut le faire. Et si tu as envie d'avoir des aspirateurs gratuits, eh bien tu t'inscris sur Instagram et peut-être que tu auras ça. Enfin voilà, il faut pas envier quoi. Envier, non, c'est... Tu penses que tout le monde peut se lancer, tout le monde peut avoir du succès sur Instagram ? Non, pas tout le monde. Tout le monde peut se lancer, mais tout le monde peut pas en avoir. Ça, je crois que c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile.
Aujourd'hui, c'est difficile. Tout le monde n'a pas forcément, tout le monde n'a pas les compétences pour être médecin. Tout le monde n'a pas les compétences pour faire plein de choses, en fait. Et il y en a qui n'ont peut-être pas forcément les compétences pour voir si une photo est jolie ou pas, pour voir si le feed là, il est joli ou pas. Et c'est pas grave. Peut-être que cette personne-là aura d'autres compétences pour faire d'autres choses. On n'est pas tous doués pour ça, pas du tout. Mais on est doués pour plein de choses. Plein d'autres choses. Chacun son truc, en fait. Merci Olivia. On termine sur ces belles paroles. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, si vous avez besoin d'une community manager. Oui, déjà, si vous avez besoin d'un community manager, alors sur LinkedIn, Olivia Thévenin, et sur Insta, olivia.thv. Merci Olivia. Merci à toi Margot. Je remercie Villa Violet qui nous accueille comme d'habitude dans ce joli lieu événementiel du 7e arrondissement. Je vous mets le lien juste en dessous en description et je vous dis à bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser une note, je vous avoue que les 5 étoiles sont mes préférés. Pour suivre le programme, je vous retrouve tous les mercredis sur le compte Instagram Remarque Podcast pour l'annonce du prochain invité. Sinon, je vous dis à lundi pour le prochain épisode.